du coup, alors on est jeudi, voilà, jeudi matin. C'est férié aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous occupés, alors soit chez vous, soit en vacances pour ce long week-end. Et voilà, et en plus il fait pas très beau, donc c'était un petit moment sympa. Enfin, je vous propose un petit moment sympa pour cuisiner, pour préparer le goûter de cet après-midi, puisqu'on va faire des cookies en forme de donuts. Voilà. Donc c'est une recette gourmande que je vais vous proposer. Et voilà, qui sera sympa pour se coucouner en ce jeudi de l'Ascension. Allez, moi je vous attends. J'ai commencé à allumer mon chocolat. On va avoir besoin de chocolat fondu. Comme ça, il est en train de fondre. Je vais aussi, non, je ne vais pas chauffer mon four parce qu'il va faire du bruit, donc je le ferai après. C'est pas grave. Au niveau des ingrédients, je vous ai mis un petit peu les ingrédients ce matin, mais je vous les rappellerai puisque vous aurez la recette bien sûr pour les refaire chez vous. Alors j'ai fait torréfier des noisettes, ça sent trop bon. J'adore. Voilà. Allez. Alors du coup, n'hésitez pas à faire des petits coucous, des petits pouces, dire d'où vous venez, quel temps il fait chez vous, voilà, pour partager ce moment tous ensemble. C'est toujours sympa, voilà, de se retrouver, même si on ne se voit pas. Donc, ici, il faisait 10 degrés ce matin, quoi. C'est vraiment la catastrophe. Trop froid. Donc, bon, hâte que ça se réchauffe. Hein. On a hâte. C'est quand même mi-mai, donc voilà. Allez, je vais passer un petit coup d'éponge parce que j'ai ma plaque à lui qui était mouillée. Pas sèche du tout. Hop. Voilà. Alors, on est parti. Donc, première chose, on va avoir besoin de chocolat noir. Donc, chocolat noir. On va avoir besoin également de beurre. Alors, mou, vous le sortez bien à l'avance. S'il est trop dur, vous le passez tout petit peu au micro-ondes, mais ne le faites pas fondre. Il faut qu'il soit mou. Ensuite, on aura besoin d'un œuf. On aura besoin de sucre. Alors, moi, je préfère prendre du sucre complet. Prenez plutôt du sucre de canne, voilà, des sucres un peu complets, ça sera meilleur et il y aura un peu plus de croustillant dans vos cookies. On aura besoin également de farine et de bicarbonate que j'ai oublié bien sûr. Voilà. J'ai pensé à le sortir, je ne l'ai pas fait. Alors, on va au préalable du coup... allez, ça y est, vous arrivez. Bonjour, bonjour. Bonjour Fabienne. Bah, je sais que peut-être voilà, vous n'êtes pas forcément présent, vous baladez, vous faites les courses, je crois que tout est ouvert aujourd'hui. Donc profitez-en bien et vous pourrez regarder cette recette en replay. Hein. Donc au préalable, vous allez faire torréfier vos noisettes. Pourquoi on fait torréfier les noisettes? Parce que du coup, tous les fruits secs, vous les passez un petit peu au four sur une plaque 6 pâtes. Vous les faites torréfier, ça va vraiment exhauster les saveurs, ça c'est important. Hein. Donc on fait torréfier les noisettes à 160 degrés pendant 10 minutes à peu près, voilà. Et on a du coup des saveurs de noisettes, voilà, extraordinaires et c'est meilleur. Je vous le conseille. Du coup, je les ai torréfiés, je les mets dans mon tornado, on va les concasser tout à l'heure. Ensuite, le chocolat, je commence à le faire fondre à feu doux. Donc là, il est sur un bain-marie, donc chocolat noir. On le fait fondre tranquillement, on le laisse faire. Vous pouvez faire aussi au micro-ondes, il n'y a aucun souci. On va prendre l'œuf, on va le casser, on va ajouter le sucre, donc on a dit 80 g de sucre, je vais le peser. Alors, hop, on fait la table. Donc là, moi c'est du sucre muscovado. On l'adore, voilà, c'est un sucre hyper parfumé, il est bio, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il est tellement parfumé que c'est pas la peine de forcer la dose, et en plus, bon, si on peut diminuer, c'est pas plus mal. Voilà, allez, on va mélanger tout ça. En plus, il a une couleur très noire, donc plus vous regardez. Voilà. Il a un petit goût vraiment
très épicé, il est super agréable. Bon, le sucre muscovado, on le trouve partout, hein, on le trouve maintenant vraiment dans les rayons des grandes surfaces, en magasin bio au détail, c'est possible. Bonjour Martine, bonjour Amélia. Voilà. Allez, on a démarré, donc on fait notre recette de cookies donuts au chocolat et à la noisette. Donc on travaille bien, voilà, le sucre avec l'œuf, que ça soit un petit peu mousseux. Hein. Je reviens un peu sur mon chocolat qui fond tranquillement. Voilà, du chocolat noir. Donc c'est une recette originale parce que du coup, déjà on va ajouter du chocolat fondu dans la pâte. Hein, c'est pas, voilà. Dans les cookies, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est original de faire des cookies avec du chocolat noir fondu. C'est très bon. J'en ai eu déjà fait, mais ça faisait longtemps. Et on va du coup les faire dans le moule donuts. Donc je sais que vous êtes beaucoup à avoir ce moule donuts. Vous l'aimez beaucoup, avec l'autre gamme effectivement. Et vous savez qu'on a sorti le moule donuts dans la gamme Aura. Avec la petite ligne rouge. La différence, c'est que du coup, vous allez retrouver ici un petit soutien, vous voyez, un petit soutien comme avec le moule cake que je vous ai montré. Donc vraiment, Guy Demar a travaillé sur le renfort des moules pour qu'il y ait une belle stabilité. Donc voilà, donc franchement, il tient super bien sur la plaque. Regardez, il est bien plat. Donc ces renforts sont vraiment très très chouettes. Je trouve qu'ils ont fait un joli travail sur l'amélioration de la tenue des moules. Voilà. Donc là, vous voyez, il est bien plat. Nickel. Donc, du coup, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 donuts. Donc, c'est bien. Il y a de la bonne quantité. Et dans ce moule, on peut faire plein de choses. J'ai déjà fait pas mal de recettes. Dedans, j'ai fait des flancs de légumes. J'ai fait des donuts salés, des donuts au four. Voilà. Il est juste sympa. Très ludique pour les enfants, les ados. Et les adultes aussi. Donc, voilà, ça va bien. Allez, on va ajouter le beurre. Qui est mou, hein, donc voilà, on peut le travailler un petit peu avant. Je vais arrêter mon chocolat qui est bien. Alors, qui c'est qui a le moule donuts? Dites-moi, levez la main. Qui est équipé des moules donuts? Hop. Voilà, il est bien mou. On va l'ajouter au mélange. Alors j'aurais pu faire l'inverse, hein. On aurait pu faire beurre, sucre et œuf. Franchement, voilà, ça va le faire. Faites comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, ça n'a aucune importance réellement. C'est juste que là, l'œuf et le sucre, quand vous le travaillez un peu, ça donne de l'onctuosité. Voilà, mais si votre beurre est bien mou, ça se fait tout seul. Et c'est le cas. Voilà. Donc là, ma couleur, c'est dû au sucre. Hein. Je vous rappelle, j'ai mis du sucre muscovado. On y va, on travaille bien la pâte. Voilà. Du coup, Martine, vous avez déjà fait des cookies dedans. Voilà, c'est une recette qui est très gourmande. Alors, j'ai mis des noisettes, mais franchement, on peut y mettre aussi des noix de pécan. On peut mettre vraiment tout type de fruits secs. Hein, c'est selon vos goûts. Moi, c'est vrai qu'ils adorent voilà, tout ce qui est noisettes, ils aiment bien. Donc, j'en ai un qui est allergique aux noix, donc j'ai pas mis de noix. Mais on peut vraiment s'amuser à mettre ce qu'on veut. Alors, du coup, ces noisettes, on va les concasser. Je ne vais pas les concasser toutes, vous allez voir. Je vais en concasser un petit peu. Grossièrement. Voilà, là je suis sur un mélange grossier. Pourquoi? Parce que je vais en mettre un petit peu au fond déjà. Je vais essayer de... Ah là là, ça sent vraiment, mais divinement bon. Je vais en mettre un petit peu au fond, là, les gros morceaux, vous voyez. Pour essayer d'avoir quelque chose de joli quand on démoule. Et pour qu'on puisse voir les noisettes dessus. Voilà. Hop, un petit peu. Voilà. C'est vraiment juste une question de déco. Et après le reste, on va les concasser plus finement. Donc avec le tornado, c'est juste génial. Alors c'est juste que voilà, quand vous enlevez les lames, faites attention qu'il n'y ait pas de fruits secs qui se soient mis dessus. C'est le cas. Donc il faut juste un peu dégager et remettre.
Voilà. Voilà, et après je fais des petits éclats. Hein. Je mixe un peu plus finement. Voilà. Ça, j'ajoute à ma pâte. Ça sent, mais c'est terrible. Les noisettes torréfiées, c'est trop bon. Trop gourmand. Salut David, bonjour Stéphanie. Je vois que c'est le week-end que vous êtes là, donc c'est cool. Nous, on part pas parce que déjà mon mari travaille aujourd'hui. Il y en a qui travaillent, même le jour de l'ascension. Et puis bon, on est parti il n'y a pas longtemps, hein, du coup, on va pas partir tout le temps. Voilà, salut Sylvie. Allez. Du coup, ma pâte, elle est presque prête. Il manque le chocolat. Donc, on va ajouter le chocolat bien fondu. Donc, noisette chocolat, hein, c'est un bon duo. Ça fonctionne bien. Et j'ai une petite idée après, je vous en parlerai pour ma déco des cookies. On va voir selon mon inspiration, mais une fois qu'ils seront cuits, je vais m'amuser à les décorer du coup. Voilà. Alors, hop. Donc là, on y va. On mélange tout ça. Et donc, on va avoir une pâte chocolatée. C'est vraiment une recette toute simple, hein, facile à faire. Vous pouvez faire avec vos enfants, petits-enfants. Si vous les avez ce week-end, voilà, c'est vraiment une recette hyper simple à faire et gourmande. Après, il me reste juste la farine à ajouter. Donc, on va mettre 150 grammes. On peut mettre aussi de la farine sans gluten. Vous pouvez vous amuser à faire des mélanges, hein, type voilà, farine de riz, pourquoi pas un petit peu de farine de châtaigne. On peut s'amuser, sarrasin aussi. Alors, 150, hop. Voilà. J'en ai mis un petit peu plus. On est bon. Et moi, je mets du bicarbonate de soude. Donc, dans les cookies, c'est mieux. Mais on peut mettre de la levure aussi. Hein, faites avec ce que vous avez sous la main. Une demi-cuillère. Voilà. Et là, on est bien. Je reprends mon support de cul de poule. Hop, et on remue tout ça. Voilà. Donc c'est une pâte qu'on a pas. On n'a pas besoin de la faire au robot. Hein. Vous la faites à la main. Si vraiment vous adorez votre robot, ben allez-y. Vous mettez tout dedans. Vous faites fondre le chocolat dans le robot. Vous pouvez voilà, tout faire. Coucou Isabelle. Bonjour Audrey. Voilà, on a le choix en fonction de comment on a envie de pâtisser. Hein, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Mais franchement, à la main, elle est facile à faire. En plus, elle est un petit peu, vous voyez, elle a une petite consistance crémeuse là, donc elle est facile. Alors en principe, un cookie, la pâte, elle se met au frais. Elle se met au frais. Si vous voulez faire des cookies avec la toile de cuisson, voilà, vous pouvez la mettre au frais. Je nettoie, je fais un petit peu la salle. C'est pour que la pâte se tienne. Voilà, là, étant donné qu'elle est molle, bon, il n'y a pas besoin de mettre au frais. Mais en tout cas, avec ces morceaux de noisettes dedans, elle a l'air juste terrible. Alors, je vais remplir du coup. Je vais me prendre des... Alors, je vais pas prendre la poche à douille. Hein. Je fais un peu la flemmarde ce matin. Voilà. Je vais faire comme ça. Vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez prendre la poche à douille, vous prenez, mais avec les noisettes. Il faut une grosse douille du coup, hein, un peu épaisse. Un peu épaisse, un peu large. Alors, pas trop remplir parce qu'il faut penser qu'il y a la levure quand même. Hein. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, ils vont être mangés en un clin d'œil. Je les connais, mes ogres. Donc voilà. Est-ce que ça vous tente? Est-ce qu'elle vous plaît du coup? Vous avez envie de la refaire? Bonjour Christelle. Bonjour Lys. Alors Lys, je sais plus si c'est Elisabeth, je crois. Est-ce que vous aimez le mélange chocolat-noisette?
Une recette pour se réconforter avec ce froid-là. Hop, là on va y aller avec la spatule. Voilà. Alors vous savez que si ça déborde un peu, si on en met sur le côté, c'est pas grave. Hein. Ça se nettoie vraiment tout simple, voilà, tout simplement, il n'y a aucun souci. C'est pas obligé de faire quelque chose de propre. Ça se nettoiera facilement. Donc là on y va. On va chercher la pâte au fond. Je vais juste essayer un petit peu d'équilibrer ma pâte, que ça soit réparti voilà, de façon équitable. Hop. Quitte à prendre, vous voyez la mini spatule aussi. Alors je vais la chercher, ça sera pas mal. Où est-ce qu'elle est? Ma petite mini spatule, voilà, que j'adore. Petite spatule. Martine, oui, mais allez, à juger. Vous allez la refaire. Hâte de voir les photos du coup. Hein. Donc là, hop, on étale. Voilà, la mini spatule, elle aide bien. Hein. Donc soit on fait poche à douille pour bien répartir, soit on fait spatule. Vous choisissez. Vous avez le choix. Voilà. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hop. Voilà, vous savez qu'elle est trop géniale. En tout cas, moi, quand je la fais tester cette spatule, un atelier et tout, en général, elle est vite adoptée. Hein, donc, elle est bien pratique pour plein de choses. Pour les mousses, pour, voilà, pour étaler, pour être régulier hein, dans ce qu'on fait. Pour plein de choses. Voilà. Hop. Donc là en cuisson, ben, vous mettez votre four à 180 degrés. Et ça va cuire pas longtemps, quoi, hein, entre 12 et comme un cookie, quoi, 12 minutes environ selon votre four. Alors moi le mien il capote un peu, donc on va voir. Mais 12 minutes ça va le faire. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit, il ne faut pas qu'il soit trop mou non plus, parce qu'il faut les démouler. Donc, mais je pense qu'en les retournant, ça va être bien. Voilà, du coup, cookies choco-noisette, hyper gourmand. Et du coup, moi, une fois qu'ils seront cuits, je pense que je vais les décorer. Je pense que je vais les décorer avec un petit peu de chocolat. Vous voyez, je vais faire un petit truc sympa. Voilà, pour ma déco personnelle et pour rendre les cookies encore plus gourmands. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, vous avez vu peut-être passer l'info, du coup depuis hier, on est le 18, ouais, depuis hier, il y a une offre qui est hyper intéressante hein, en ce moment, c'est quoi? C'est que si vous achetez 2 moules sur la boutique ou un atelier, 2 moules, donc soit le moule donut, soit le moule cake par exemple, vous avez du coup la toile de cuisson, si vous avez qu'une toile, une toile de cuisson, une plaque alu, pardon, vous avez du coup la plaque alu qui est à 50%. Donc si vous n'avez qu'une plaque alu par exemple, c'est hyper intéressant d'en avoir 2. Si vous voulez faire des cadeaux aussi, voilà, c'est une bonne idée de cadeau. Du coup, donc 2 moules, achetez une plaque alu à 50%. Donc ça c'est l'offre hein, qui est actuellement sur la boutique et un atelier. Donc c'est très intéressant. Les plaques alu sont indispensables. Voilà ce que je voulais vous dire, la recette arrive en tout cas, et le visuel, et tout. Bonne journée à vous, profitez bien, reposez-vous, marchez, baladez, voilà. À très vite.